Avez-vous déjà entendu ce son étonnant et envoûtant remonter des profondeurs? Il s'agit du chant de la baleine à bosse. La baleine à bosse est un des cétacés à fanons les plus emblématiques de l'océan. Géantes des mers, avec leurs 18 mètres de longueur et leurs longues nageoires pectorales qui leur offrent cette grâce unique sous l'eau, elles vivent en moyenne jusqu'à 40 ans. À part une population résidente située dans le nord de l'océan Indien, ces baleines sont de grandes migratrices. Elles se nourrissent en été dans les hautes latitudes, principalement de krill, puis effectuent de longues migrations de plusieurs milliers de kilomètres pour rejoindre leur site de reproduction dans les eaux plus chaudes des basses latitudes. La Réunion offre des conditions clémentes de température et de profondeur leur permettant, et ce en grand nombre depuis 2008, de fréquenter nos eaux lors de l'hiver austral. Après leur long voyage, elles vont donc pouvoir mettre bas et se donner en spectacle pour tenter de se reproduire avec sauts spectaculaires et chants à la clé. Mais la baleine à bosse est-elle la seule espèce à chanter? Sur les quasi 90 espèces de cétacés, seules très peu chantent. On ne retrouve cette caractéristique que chez quelques cétacés à fanons. La baleine à bosse donc, la baleine bleue et le rorqual commun, respectivement la première et deuxième plus grande espèce de notre planète, la baleine boréale, et enfin le petit rorqual. Néanmoins, parmi ces 5 espèces, c'est la baleine à bosse qui possède le chant le plus structuré, qui se décompose selon le modèle suivant. Le plus petit son continu audible à l'oreille humaine est appelé la note. La baleine va enchaîner de 2 à une dizaine de notes différentes pour former une phrase. Elle va ensuite répéter cette phrase un certain nombre de fois pour former un thème. Et ce n'est que l'assemblage de ces thèmes dans un ordre précis qui va constituer ce qu'on appelle le chant de la baleine, durant en moyenne entre 5 et 20 minutes. La baleine va répéter et répéter ce même chant au cours de longues sessions de chant, pouvant atteindre plusieurs heures. Mais pourquoi les baleines chantent-elles exactement? Si plusieurs hypothèses ont été émises au fil des années, après la découverte de ce chant par Roger Payne dans les années 70, la communauté scientifique s'accorde à dire aujourd'hui qu'il joue un rôle prépondérant dans la reproduction. Uniquement joué par les mâles et en grande majorité sur les sites de reproduction, les 2 hypothèses retenues sont les suivantes. Soit le chant fait office de sérénade et attire les femelles, soit les mâles l'utilisent pour repousser ses concurrents. C'est à celui qui chante le plus fort et le mieux qui aura le droit d'approcher au final les femelles. Mais chez l'homme, à part susciter l'émerveillement et le rêve à son écoute, à quoi peut servir l'étude du chant des baleines? Pour le comprendre, il faut remonter au mécanisme de transmission de ce chant. Contrairement à une transmission verticale, c'est-à-dire d'un parent à son petit, le chant est transmis de manière horizontale entre les individus. Prenons un même groupe de mâles chantant le même chant. Si un individu extérieur arrive et se trouve à proximité de ce groupe, c'est-à-dire dans les quelques kilomètres où le chant est audible, il va apprendre ce chant et le jouer lui-même. Et c'est cette caractéristique qui nous intéresse. En effet, imaginons 2 populations de baleines à bosse séparées par une étendue d'eau et que l'on enregistre sur les 2 sites de reproduction. Si on entend une population jouer un chant, et la seconde en jouer un différent, on peut conclure que ces populations n'ont pas été en contact, qu'il n'y a pas eu de mélange ou d'échange d'individus entre elles. Au contraire, si sur les 2 sites c'est le même chant qui est enregistré, alors on peut dire que ces 2 populations ont été connectées dans un passé plus ou moins proche. Le chant de la baleine est donc un outil formidable pour en apprendre plus sur la connectivité des populations des baleines à bosse. Ces informations que nous procurent les données acoustiques vont compléter les données de photo-identification et de suivi par balise pour essayer de comprendre les mouvements de cette espèce dans notre région. Cette méthode est donc utilisée depuis de longues années par la communauté scientifique et a permis notamment de montrer que dans le Pacifique Sud-Ouest, le chant de baleine se propageait d'ouest en est au fil des années et à travers les différents sites de reproduction.
À La Réunion, les études acoustiques sur les baleines à bosse ont été lancées en 2016 avec le programme Seconcer. 3 hydrophones ont été déployés dans les secteurs est, ouest et sud de l'île pour enregistrer en continu la présence de baleines tout au long de la saison hivernale. Les résultats ont montré que les baleines étaient présentes dans les 3 secteurs de l'île, mais en majorité à Saint-Gilles. L'ouest de l'île a donc été confirmé comme site préférentiel des baleines à bosse lors de leur passage sur notre île. Suite à ces premiers résultats probants, Globis a lancé en 2018 avec son programme Etc. une plus vaste étude régionale dans l'océan Indien Sud-Ouest. Grâce à nos différents partenaires, des hydrophones ont pu être déployés et des données collectées à La Réunion, à Sainte-Marie, Nosy-Bé et Tuléar pour Madagascar, en Tanzanie, au Mozambique et en Afrique du Sud, et ce entre 2018 et 2019. Cette fois-ci, notre équipe s'est intéressée en plus de la fréquentation à la structure du chant, et ainsi décrire quels chants ont été entendus dans la région. En 2018, année de forte fréquentation, le modèle suivant a été observé. Un premier chant bleu, composé des phrases 10, 6, 7, 8 et 9, a été majoritairement entendu dans la partie est de la région, à La Réunion et Sainte-Marie. De l'autre côté de Madagascar, c'est le chant rouge 11-12 qui a été principalement entendu. Cette distinction entre les deux côtés permet de poser l'hypothèse que pour cette année-là, 2 flux distincts de baleines sont venus alimenter la région. Un arrivant par l'est de Madagascar et l'autre remontant le long des côtes africaines. L'année suivante, année de faible fréquentation, une situation bien différente a été observée. En effet, un seul chant a été entendu sur tous les sites tout au long de la saison. Et ce chant est le même, le rouge 11-12, entendu l'année précédente à l'ouest. On a donc un chant qui est arrivé par l'ouest du bassin et s'est ensuite répandu tout au long de l'océan Indien Sud-Ouest. Pour la suite, Globis a lancé en 2020 dans son programme Combava une nouvelle large campagne de collecte de données pour assurer la continuité de cette étude acoustique. Le premier objectif est bien sûr de continuer et d'étendre la collecte de données de l'océan Indien Sud-Ouest. Grâce au grand nombre d'années enregistrées, il sera plus simple de mieux comprendre les différences interannuelles observées les 2 années précédentes, et de dégager une tendance globale. Un des deuxièmes sous-objectifs est d'explorer la connectivité avec l'Australie de l'Ouest. En effet, comme le montre cette compilation tagging des mouvements de baleines enregistrés par nos confrères scientifiques dans l'hémisphère sud, les baleines d'Australie de l'Ouest semblent retourner se nourrir sous l'océan Indien, vers une baie très productive et donc sûrement riche en plancton, la baie de Pritz. Or, en 2019, Globis a équipé d'une balise satellite une baleine nommée Usanusava pour suivre son retour vers ses zones de nourrissage. Après avoir longé Madagascar et une petite perte de signal, il est apparu que cette baleine redescendait vers le sud et se rapprochait potentiellement de cette zone de nourrissage, qu'elle pourrait donc partager avec les baleines australiennes. C'est pourquoi, après de courts échantillons analysés en 2018 et 2019 qui laissent entrevoir une connectivité entre ces deux populations, il a été décidé de déployer un hydrophone en continu en Australie pour cette année 2020. Enfin, ce programme peut aussi ouvrir à comprendre si une connectivité plus étroite existe entre l'océan Indien Sud-Ouest et les baleines africaines de l'Atlantique. Si tous ces programmes ne vont pas nous divulguer toutes les réponses sur la migration des baleines et leurs mouvements dans la région, ils ont apporté, apportent et apporteront des éléments pour mieux les comprendre et mieux les connaître. Ces connaissances acquises serviront à mieux pouvoir protéger les baleines, et permettre ainsi aux générations futures de profiter comme nous du privilège d'assister aux fabuleux concerts sous-marins de ces géantes des mers. Mm-hmm.